à tous, c'est Mathieu Poirier, directeur du développement de la pratique sportive à Volleyball Québec. Cette deuxième capsule vidéo est destinée aux enseignants en éducation physique du secondaire, dans le but de vous donner des pistes de solutions pour faciliter l'enseignement du volleyball à votre clientèle. Comme le volleyball est un sport qui est très difficile techniquement, mais qui a de nombreux avantages à l'enseigner, il est primordial de considérer certaines adaptations si on veut procurer aux élèves l'enthousiasme nécessaire puis l'intérêt à vouloir s'améliorer. Certainement qu'une classe de concentration, d'options volées ou juste une classe avancée, ils vont avoir des besoins qui vont être différents. Par contre, pour tous les autres, on pense que les enseignants au secondaire devraient utiliser certains aspects du mini-volley dans leur enseignement, dans le but que les élèves aient plus de succès dans leur action, puis d'augmenter la longueur des échanges. Les 4 principaux aspects du mini-volley à considérer dans l'enseignement, c'est premièrement l'utilisation d'une surface de jeu moins grande, comme un terrain de badminton, comme un demi-terrain de volleyball. Toutefois, la hauteur du filet, elle peut rester quand même assez standard. Le deuxième aspect du mini-volley à utiliser, à considérer, c'est l'utilisation du mouvement attraper-lancer ou même attraper-lancer à soi-même suivi d'une touche sur le deuxième contact. On peut même utiliser ces deux types de mouvements-là sur les 2 premiers contacts. Un autre aspect du mini-volley qui peut être utilisé, c'est d'utiliser un ballon qui est adapté plus lent. Comme celui-là. Comme celui-là. Comme celui-là. J'en ai vu qui utilisaient ça. À ce sujet-là, il y a des ballons qui ont été faits expressément pour le mini-volley, qui ont l'avantage de protéger les bras qui sont un peu plus sensibles, en plus d'être beaucoup moins dispendieux. Le dernier aspect de mini-volley que vous pouvez considérer, c'est l'utilisation de la formule de jeu à 4 contre 4 plutôt qu'à 6 contre 6. Donc, en adaptant votre enseignement par un ou plusieurs de ces éléments-là énumérés, vos élèves auront certains avantages, comme un meilleur contrôle du ballon lors du mouvement attraper-lancer. Ce mouvement-là va même diminuer le temps, la vitesse du jeu, donc ça va augmenter le temps de réaction de vos participants. Puis en utilisant une surface moins grande, un terrain plus petit, il va y avoir moins d'espace à couvrir, donc une plus grande stabilité au moment du contact. Tous ces changements-là vont augmenter le nombre d'échanges entre les équipes de votre classe, qui va multiplier le plaisir chez vos élèves. L'important dans l'enseignement du volleyball au secondaire, c'est de trouver une formule qui va réussir à procurer du plaisir et du succès rapidement chez les élèves. En fait, chaque modification aux règles de volleyball standard que vous allez faire et qui permettra d'augmenter la longueur des échanges est une bonne idée. Si vous développez progressivement ces concepts, vous obtiendrez une solution à l'enseignement de ce sport qui est très difficile techniquement. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon succès dans votre enseignement. Je vous invite à consulter notre prochaine capsule qui parlera des bienfaits de l'utilisation de la formule à 4 contre 4 au lieu du 6 contre 6.